Nous voilà dans le jour 4 de ce let's play avec Tina Lone, il est 6h28, 34, bref. Et Tina se prépare à aller au lycée, toujours en train de checker la pince sociale. Elle a eu beaucoup de messages. Oh, Gemma, avec une blague, ok. Kaori, Molly, encore un truc drôle. Aurelio, le meilleur pote. Trop chou. Kaori, une blague. Savannah, t'as déjà pensé à te mettre à la guitare, t'assurerais grave, mais merci. Beaucoup trop de messages. Beaucoup trop famous, la petite. Effectivement, ça commence à porter ses fruits. Toutes ces tentatives pour être super bien vues. Là, pour le petit-déj, on a Ernest, qui est avec elle ce matin, et qui va pouvoir complimenter sa tenue, même si elle est en pyjama, lui donner quelques leçons de vie. La responsabilité, la famille. Ah, Rohan a pas kiffé le message de drague de Tina hier. Bon bah, ça s'appelle un vent, j'imagine. Conseil avisé sur la famille. Il y en a au moins un qui donne des bons conseils. C'est bien. Merci Ernest. Et on l'a rejoint au lycée. Bon, cet épisode va être un peu plus court que les autres. Parce qu'il se passe pas des trucs de fou, puis parce que j'ai eu beaucoup de bugs. Alors là, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle fait le défi de la pose en T, et ça fait partie des choses que Tina doit faire pour devenir populaire et pour accomplir son aspiration, accessoirement. Je sais pas si elle doit rester comme ça éternellement. Savannah, bonjour. Ah, Savannah veut aller au bal de promo avec Tina en tant qu'amie. Mais absolument, mais trop bien. L'une des filles les plus populaires, si ce n'est la plus populaire, propose à Tina d'aller au bal de promo ensemble, mais trop bien. Ça vaut un petit message. Donc, aller en tant qu'amie. Hein. Petit message pour Gemma, petit message pour Molly. Enfin, tout celle avec qui elle a pas une grande barre d'amitié. Elle cherche à s'en rapprocher. La part sociable, c'est bien pour ça. Oh, Kiyoshi Ito, mais t'es mignon, je te connais pas. Il doit venir du mont Komorebi. Gemma trouve Tina super et veut donner sa meilleure amie. Bah non, en fait, on a déjà un meilleur pote, c'est pas possible. Désolée, elle va être triste maintenant, mais... Mince, elle est pas dans la bonne salle de classe. Petit cours d'art plastique avec les petites pommes au tableau. J'allais dire, c'est encore des maths en dessous. Non, ça va, c'est de la perspective cavalière. T'es plutôt pas mal. Et toi, derrière, je sais pas qui tu es. T'es un peu moins à son goût. Ou au mien. Je ne sais pas. Et devant, il y a Yuki. Grave cool aussi. Je crois que Tina aime bien les gens avec des couleurs de cheveux un peu originales. Ça va trop dans sa tête. Ok, encore des petites blagues. Rohan continue à lui dire des blagues, donc... Malgré le rejet de la drague, il veut rester pote. Ah, des bruits avec une enceinte. Même si ces bruits sont très immatures, Tina est largement au-dessus de ça, elle ne peut pas s'empêcher de sourire. Est-ce qu'elle en rajoute ou pas? Non, elle apprécie la farce telle qu'elle est. Le temps passe, le professeur râle, le cours continue, mais ça va. Non, elle va pas participer à faire des bruits de paix avec une enceinte. Quoique la prof... Ah mince! On trouve Tina suspecte malgré tout. Flûte. Elle se fait pas bien voir de ses professeurs, ça commence. Et elle va éternellement s'asseoir à la place de la prof quand elle veut discuter avec des gens. À la fin du cours, évidemment, là, le cours est terminé, la prof efface le tableau. Par rapport au bal de promo, bon, disons que c'était que c'est le bal plutôt de Noël, parce que là, on est quand même qu'au début de l'année. Tina a bien envie de faire les choses bien. Elle a déjà été invitée par Savannah, donc elle n'a pas grand-chose de plus à faire. Mais... créer un petit panneau d'invitation comme le font ses camarades, ça la tente plutôt bien. Ce qu'elle est en train de faire. Au milieu de ça, ouf, et en se mettant des trucs dans l'œil. Très bien, devant Kiyoshi, bah bravo. Ah, le foyer du lycée, elle joue du coup avec Yoshi, Luna et Duan qui n'est pas là, qui devrait pas tarder à arriver, toujours pour se rapprocher de un max. Très sympa. Petit baby-foot dans le foyer, c'est quand même la base. Enfin, la base d'un truc trop bien. Duan qui n'est pas très content de perdre apparemment. Ok, elle a donc 10 amis adolescents, c'est pour ça que l'étape est terminée. Il faut maintenant qu'elle organise une fête niveau or et mette en vente 5 tenues sur Stylé. Ok, va falloir creuser un petit peu ce que représente Stylé, parce que si c'est une façon d'être connue. Encore des messages sur la pince sociable. Cassandra qui maintenant fait une petite blague. Ah bon? Après avoir dit n'importe quoi.
Molly, Tina, on devrait se voir un de ces jours. Mais grave. Et elle va carrément aimer les Sims enthousiastes. Par rapport au message, ah là là, on devrait se voir un de ces jours, c'est trop bien. Je vois beaucoup de personnes faire ça et les gens répondent ah mais ouais grave et ne jamais suivre. Surtout chez mes élèves et sur les Insta de mes élèves. Je dis ça, je dis rien. Certains se reconnaîtront peut-être. Donc là elle est en cours d'informatique. Ils sont tous sur leur téléphone. Ah c'est vraiment un programme au tableau. Et ils ont fait l'effort, hein. C'est pas comme le cours de français où c'était un truc de maths. Là ils font l'effort. Fin de journée. C'était convenable aujourd'hui. Sans plus. Juste convenable. Oh, les petits selfies pour faire des stories sur Simstagram, elle est trop mignonne. Je connais pas du tout cette fonction. Oh, ok, elle peut changer de pose. Trop chou. Elle est pas très cadrée. C'est marrant, mais t'es pas cadrée. Non, même si je change d'orientation, t'es pas plus cadrée. Trop mignonne. J'aime trop. Oh, un petit cœur. Elle est super belle. Ah, on est sur une autre gamme émotionnelle. Et en vrai, il y a de quoi faire des photos sympas. Hein. Elle teste son jeu d'acteur, peut-être, je ne sais pas. She's like Goofy. Ah là là, ouais, évidemment. Trop belle. Alors, il est temps d'aller au pom-pom. On est déjà un peu en retard. 15h30, il est 15h42. Ses devoirs sont toujours pas faits, évidemment, elle n'a pas eu le temps. Pendant qu'elle est au pom-pom, nous, on est à la maison. Margaret vient de rentrer du travail. Ah, est-ce qu'elle passe dans l'administration ou est-ce qu'elle reste dans l'enseignement à un niveau au-dessus ? L'administration, parce que elle aime bien les élèves et tout, mais elle sent qu'avec les envies de rester cette famille d'accueil, elle aura beaucoup de gosses déjà en tête et elle n'a pas envie d'en avoir d'autres. Donc être dans un plan un peu plus méta, un peu plus au-dessus, organisation, ça lui va bien. Ah, un membre de l'équipe est absent à cause d'une blessure. On demande à Tina de le remplacer. Il suit de rester immobile pendant que l'équipe la lance en l'air. Ne vous inquiétez pas, c'est très rare que l'équipe ne rattrape pas quelqu'un. Comment c'est blessé le membre absent déjà ? Elle a pas les compétences physiques pour. En même temps, elle a trop envie de se faire bien voir. Donc non, c'est carrément, vas-y, faites-moi voler. Ça s'est bien passé. Après la figure, juste, elle est allée un peu vite et elle s'est cassée la figure. Elle s'est blessée légèrement, mais elle a augmenté sa performance. Ok. Blessée légèrement, blessée, contusionnée, oui, ok, un petit truc. Ah, on a des nouveaux items du fait de sa promotion. Donc on va pouvoir changer son bureau. Petit carnet de copies, la lampe sur le côté. Le fauteuil il dégage, on va garder le bureau quand même, on va pas le vendre. On lui met son nouveau bureau, puis on replace tous les objets. Hop, la petite horloge pomme. Et là c'est le tapis d'entraînement de pom-pom individuel pour Tina. Ça rentre pas dans la chambre, on va pour mettre ça. Mais dehors, allez, à l'air frais de l'automne. D'une autre couleur quand même. Jaune, c'est bien. Très bien. Tina vient de revenir. Il est 17h30. Elle fasse ses devoirs. Elle a faim. Bon, la base. Prendre une douche. Elle est toujours complexée par ses poils, donc elle va les raser. Le nettoyant sur le visage, toujours. Parce qu'il faut surtout pas avoir d'acné, oh mon dieu. Alors là, ça avait bugué. Du coup, on la reprend, il est 21h. Il y a Luna qui est venue à la maison. Et elles font leurs devoirs ensemble. Tina, ça la rassure de pouvoir avoir ces échanges avec Luna, qui fait partie des filles plutôt populaires. Pour autant, les échanges qu'elle se permet d'avoir sont pas très vulnérables. Elle va rester sur des échanges plutôt de surface parce que elle a pas envie trop de se dévoiler et de risquer d'être mal vue par ces personnes qui lui semblent populaires et qui, d'après elle, pourraient faire basculer complètement son destin social. Donc voilà, des petits compliments sur le physique, une petite blague, surtout pas de sujet trop deep. On check la pince sociable en même temps. Juan qui continue à faire des messages marrants. Bon, il veut vraiment rester pote.
Il a peut-être peur de l'avoir blessé, je ne sais pas. Et pas d'autres messages particuliers. Petite publication par rapport au bal de promo. En vrai, Tina, ça la stresse un petit peu. Mais jamais elle le dira. Parce que pareil, elle veut être bien vue et tout, en mode tout va toujours bien, etc. Le bal de promo est la soirée à ne pas manquer, j'ai attendu ça toute ma vie d'ado. Et c'est vrai dans le sens où Tina, quand elle était en Simolésie, donc elle était plutôt dans la campagne, il n'y avait pas forcément beaucoup de moyens, mais il y avait quand même une télé. Et elle voyait les séries américaines, les pubs qui parlaient du bal de promo. Bon là c'est pas forcément le bal de promo de fin d'année, on va dire qu'on est plutôt au bal d'hiver, ou de fin d'automne, ou je sais pas, bref, on va suivre la saison. Mais elle a très très hâte, et c'est vraiment un gros truc pour elle. Par contre, les devoirs, ça avance pas très bien là, ma petite dame. Qu'est-ce qu'elles font? Dans le mur, d'accord. Dans la salle de bain. Ah, elle a fait l'interaction chercher des compliments parce qu'elle est égocentrique et elle cherche à se rassurer. Bon, l'avantage, c'est que Luna le lui rend bien. Donc elle va carrément prétendre être la reine du bal de promo. C'est aussi son objectif. Bon, je me suis dit que là, vu qu'elle elle débute, elle vient d'arriver au lycée, ce sera peut-être pas le cas, mais elle aimerait beaucoup la reine du bal de promo. Ah, Margaret et Ernest dorment, en même temps il est 22h. S'ils se lèvent tout à 5h du matin, ça se tient. Elle veut appeler quelqu'un au téléphone, ok. High five, yes! Elle va appeler qui? Aurelio. Oui, son meilleur pote. Allez. En espérant qu'il sera pas trop tard et qu'il sera pas en train de dormir. Bon, toi, on va te renvoyer à ton domicile parce qu'il commence à se faire tard et elle a d'autres choses à faire. Encore lapin sociable. En vrai, j'ouvre lapin sociable autant que j'ouvre Instagram dans la vraie vie, hein, c'est une catastrophe. Sydney a fait un message il y a 11 minutes. Petite dose de dopamine parce qu'on vient de voir le message. Tina, avoir une amie comme toi me fait plaisir. Oh mais Luna, on est l'une en face de l'autre, mais t'es trop mignonne. Oh attends. Du coup, on va faire un post sur Luna. Message amical pour dire que Luna, elle est trop cool. Luna rend tout amusant. C'est la personne idéale pour passer de bons moments, et oui. Ok, elle a fini ses devoirs, elle va pouvoir aller se coucher dans son lit qui lui permet de dormir plus vite, maintenant que son lit a été refait. Ah, il dormait Aurelio, bon tant pis. Elle ajoute une petite story à Simstagram. Elle se renseigne sur Stylé et Dodo. Alors, Stylé. Et les looks. Allez à tes tendances pour dénicher le prochain look. Créer des tenues sur... à tes tendances pour les vendre sur Stylé. Et certains looks seront plus populaires que d'autres et on peut avoir des abonnés comme ça. Ça parle à Tina. Et sa photo sur Simstagram fait qu'elle a maintenant 639 abonnés. Waouh, ça monte vite quand même. Luna s'en va. Tina monte se coucher. Et puis c'est là-dessus que la journée se termine. Hâte de voir le jour 5.